faisons notre expérience. Donc, pour faire notre expérience, on va mélanger donc simplement nos deux produits. Donc, je commence par le bicarbonate, d'accord? Je vais mettre un petit peu de bicarbonate dans mon verre. Ici, j'ai repris un bécher, d'accord? Bon, peu importe combien on en met. Là, on va mettre un fond. Voilà, un petit peu de bicarbonate dans notre verre. Je vous rappelle, hein, le verre, il est mieux qu'il soit, donc voilà. Là, j'ai de la poudre de bicarbonate. Alors, il faut savoir que chimiquement parlant, le bicarbonate, d'accord, appartient à une catégorie qu'on appelle les bases, d'accord? Alors, les bases, vous ne connaissez pas trop, mais on travaillera dessus en troisième. Par contre, vous connaissez l'opposé des bases. L'opposé des bases, c'est ce qu'on appelle des acides. Par exemple, vous savez que le citron est acide. Alors, je vais rajouter 1 ou 2 gouttes de colorant, mais c'est vraiment juste, ça n'apporte rien à l'expérience. Mais du coup, vous verrez peut-être un peu mieux. Voilà, alors comme hier, hein, on fait attention, les colorants, enfin comme la dernière fois, pardon, on fait attention parce que les colorants s'attachent. Et donc, à ça, je vais ajouter donc mon vinaigre. D'accord, j'ajoute un petit peu, donc le vinaigre. Voilà, le vinaigre que j'ajoute. Et on regarde ce qui se passe. Alors le vinaigre, lui, avant de le mettre, justement, c'est l'opposé des bases, c'est quelque chose d'acide. D'accord, hein, c'est comme le citron, c'est très acide. On pourrait faire l'expérience avec le citron d'ailleurs. Pas de vinaigre, vous pouvez mettre du citron. Voilà. Et vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dit qu'il fallait mettre une assiette en dessous, puisque je vous laisse observer ce qu'on doit observer. Il y a une réaction chimique qui se passe entre les deux, c'est-à-dire que les deux réagissent. L'acide et la base réagissent ensemble et ça fait des bulles. Et quand il y a des bulles, ça veut dire qu'il y a un gaz. D'accord ? Et ce gaz, on l'appelle le dioxyde de carbone. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Le dioxyde de carbone, c'est un gaz qui est le gaz que l'on expire. D'accord ? Vous verrez ça en cinquième. Mais c'est aussi le gaz qui sort des pots d'échappement, etc. Donc c'est un gaz qui à petite dose n'est pas dangereux, mais à grande dose peut être dangereux. Donc parfois quand on mélange des produits à la maison, hein, vous voyez que c'est 2 produits de la maison, et on ne sait pas forcément ce qui peut se passer. Il peut se passer une réaction chimique, d'accord ? Et cette réaction chimique peut libérer des gaz qui peuvent être dangereux. Donc il faut faire très attention quand on mélange 2 produits et qu'on ne sait pas ce que ça va faire. D'accord ? Et voilà. Alors, le colorant, c'est juste pour que ça fasse beau. Hein. Bon, j'espère que vous avez fait l'expérience à la maison. N'hésitez pas aussi à partager les photos de votre expérience et à regarder à la maison si vous trouvez aussi des produits qui ont ce genre de logo dessus. Alors, vous verrez qu'il y en a plusieurs de possibles.